Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une émission spéciale enregistrée sur le salon, cette cité de la reconversion. Et nous sommes là pour vous faire découvrir toutes les opportunités de reconversion et des secteurs qui peuvent vous offrir énormément d'opportunités. Focus aujourd'hui sur le secteur des transports avec Géraldine Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice attractivité emploi formation à l'UTPF pour l'Union des transports publics et ferroviaires. En deux mots, ce secteur, ça représente quoi en chiffres ? Alors en chiffres, c'est 260 000 salariés déjà. Et c'est un secteur en fait où vous avez des transports publics urbains. Donc c'est clairement tous les exploitants de bus, de métro, de tram que vous prenez quotidiennement. Et puis vous avez bien sûr les entreprises ferroviaires de voyageurs et de fret. Donc la plus connue SNCF. Et puis aussi toutes les entreprises de fret et des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Et c'est ce qu'on appelle un secteur d'avenir puisque c'est un secteur qui est durable. Totalement, c'est un secteur d'avenir parce que déjà, on a des besoins, on recrute, on a vraiment d'énormes besoins en termes de recrutement parce qu'on a un objectif de 100 000 recrutements à horizon 2030. Et c'est un secteur durable, effectivement, puisqu'on est, dans notre ADN, on est des machines à décarboner. Vous êtes des machines à décarboner et puis ce qui va être amené encore plus à se développer, j'imagine. Totalement. L'offre ferroviaire se développe sur les territoires et puis au niveau des réseaux urbains, on a 170 réseaux urbains sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est aussi un atout pour les reconversions puisqu'on est à proximité en fait de toutes les villes de France. Alors, on parle reconversion, vous avez parlé d'énormément de recrutement, mais c'est sur quel métier Alors, principalement sur la conduite, bien sûr, sur la conduite de bus, notamment, puisqu'on a un objectif à peu près à 40 000 recrutements à horizon 2030. La conduite de train également, mais aussi tous les métiers qui tournent autour de la maintenance. La maintenance donc des bus, la maintenance des trams, la maintenance des métros, et puis, bien sûr, surtout la maintenance des trains et des infrastructures ferroviaires, les voies, puisqu'on a un énorme enjeu de rénovation de nos voies ferrées en France. Donc conducteur et maintenance, donc ça fait énormément d'opportunités différentes. Alors, pour se reconvertir vers ces métiers, quels sont les dispositifs qui existent ou comment vous pouvez accompagner des personnes ou en tout cas nous informer? Déjà pour vous informer les publics, c'est vrai qu'on a une diversité de métiers qui est très grande. On a 150 métiers en fait sur nos secteurs, avec des opportunités qui sont vraiment selon vos envies aussi et vos envies de vivre en termes de localité, en termes de proximité, en termes de temps de travail. Nous, au niveau des dispositifs, on a bien sûr déjà des événements comme aujourd'hui. On a nos entreprises où on vient informer sur les différents métiers possibles et les voies de formation. On a également tout ce qui touche les réseaux sociaux. On a des campagnes social médias avec Faites bouger les lignes qui permet en fait d'avoir des infos sur les métiers. Et puis le troisième levier, je dirais que c'est directement les sites sur lesquels on peut trouver des informations. On a créé des marques secteurs comme Faites bouger les lignes pour l'urbain et Futur en train pour le ferroviaire. Vous avez toutes les informations nécessaires sur les conditions d'accès à la formation, les formations et bien sûr toutes nos entreprises qui sont recensées sur ces sites. Alors le premier site, je le cite, c'est www.futurentrain.fr. Donc là, c'est sur les métiers du rail. Totalement. Futur en train, ça fait 8 ans que ça existe. C'est une association qui informe sur les métiers, les formations et on va dire toutes les opportunités que vous pouvez trouver au niveau du ferroviaire, alors aussi bien du voyageur que de la marchandise. Et c'est une association qui est là d'ailleurs et qui informe sur les salons sur toutes les possibilités offertes par le monde ferroviaire. Et là-dessus, elle est dans la rubrique « Je suis en reconversion ». Elle est assez bien faite et vous pourrez découvrir plein de choses, notamment le descriptif des métiers. Et l'autre site, c'est faitesbougerleslignes.fr. Là, on est dans l'urbain, c'est ça ? Là, on est dans l'urbain. On est plutôt sur la ville, sur les bus, les métros, les trams. Là, c'est essentiellement un site qui regroupe l'ensemble des métiers. Alors aussi bien la conduite, la maintenance, la lutte contre la fraude, le contrôle et puis l'information voyageur, essentielle. Il y a plein d'offres d'emploi parce qu'en allant sur le site, ne serait-ce que pour une entreprise, il y avait près de 1000 offres disponibles sur toute la France, pas en Île-de-France seulement. Alors, l'avantage de Faites bouger les lignes, c'est que vous avez les contacts de nos 170 réseaux urbains.
Donc vous avez Transdev, vous avez RATP, vous avez les régies urbaines aussi, comme RTM ou Tisséo, RTM à Marseille, Tisséo à Toulouse. Et puis vous avez aussi Keolis, bien sûr. Donc en fait, on a recensé toutes nos entreprises et bien sûr tous les sites carrières de ces entreprises qui offrent de nombreuses offres d'emploi et immédiates. Mais comment ça se passe? Je suis dans un projet de reconversion, je suis tenté par un de ces métiers, je vous contacte, comment ça se passe? Vous vous orientez vers la formation, vous pouvez accompagner les personnes aussi sur peut-être des projets de financement de formation, comment ça se passe? Alors nous, on travaille en partenariat. On est la fédération employeur, donc nous on est là pour informer sur les métiers, les conditions de travail, aussi les rémunérations. Et donc on recense sur toutes nos fiches métiers, sur ces 2 sites, toutes les infos dont vous avez besoin. Mais même en tant que personne en reconversion, mais aussi pour les prescripteurs. France Travail, les missions locales. Et donc comme on travaille en partenariat, on travaille aussi avec tous ces conseillers en fait, qui permettent aussi aux personnes d'être reçues et donc de pouvoir être accompagnées sur nos formations. Donc on a bien sûr sur la reconversion les conseillers en évolution professionnelle. Vous avez également Transition Pro, pour ne pas les nommer, qui sont indispensables sur les modalités de financement des projets de formation. Et donc ça permet, en fait, nous, on est là pour apporter de l'information actualisée, des vidéos et puis aussi des petits posts très ciblés qui permettent en fait de vraiment voir le quotidien, l'immersion. Parce qu'on ne peut pas avoir un métier sans rencontrer, d'avoir des témoignages. Pour nous, c'est important d'avoir des ambassadeurs. Et là, pour le coup, on a de la chance. Tous nos professionnels sur le site, vous allez trouver vraiment des vidéos qui vous permettent de bien comprendre les métiers. Et après, vous allez voir les prescripteurs. Vous allez voir effectivement France Travail, vous allez voir l'APEC si vous êtes cadre. Et ensuite, vous montez votre dossier de financement et nos entreprises vous embaucheront. Et forcément, c'est des métiers où il faut une formation, des formations spécifiques. Juste pour avoir une idée, une formation pour devenir conducteur de bus, c'est combien de temps? Alors, une formation conducteur de bus, c'est relativement court. L'avantage, c'est que pour devenir conducteur de bus, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme. Il faut juste avoir un permis B et l'envie de conduire et d'être en relation avec des clients. Donc là, la formation, elle dure de 3 à 4 mois. Vous passez alors, soit vous allez sur un diplôme qui est un titre professionnel, le titre professionnel de l'AFPA CTCR notamment, qui est aussi dispensé par l'AFTRAL, soit vous allez sur une formation certifiante, où là, vous allez avoir une reconnaissance de vos compétences et vous intégrez tout de suite un travail en CDI, soit vous passez un permis D, vous êtes formé en interne au CFA de Keolis, à l'Académie by Transdev, au CFA de la RATP, dans les régies, et vous êtes formé en interne. Vous avez 2 possibilités, soit la formation au centre de formation certifiante, soit au sein des entreprises, et en 3 mois, vous avez un CDI. Voilà, c'est une bonne nouvelle si vous cherchez à vous reconvertir. Voilà, pensez transport et transport durable, puisque c'est un secteur d'avenir. Merci infiniment, Merci Géraldine Adam. Mais on termine quand même avec une toute petite question qu'on pose à tout le monde. Quel est le conseil que vous avez envie de donner, qu'il faut donner à une personne qui est dans une démarche de reconversion? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas se poser de limites. Tout est possible. Tout est possible, surtout pour rejoindre le transport. On se dit toujours, oh ben non, je suis trop vieille, non, je sais pas. Parce qu'on rencontre les publics aujourd'hui qui nous disent toujours, oh ben non, c'est pas pour moi, oh ben non. Et en fait, non, il faut vraiment s'ouvrir parce que en fait, on est tous en capacité, aujourd'hui même en milieu de carrière, de se refaire une nouvelle vie professionnelle. Et le transport offre vraiment des perspectives. Donc, je dirais nos limites. Merci beaucoup, Géraldine Adam. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle mission Génération Reconversion. Au revoir.